Donc, l'homme de Dieu, Jesse, va nous présenter son repas. Dans le parler à langue, homme de Dieu, nous voulons savoir ton repas là. Il y a quoi dedans? Quels sont les ingrédients qui composent ton repas, le parler en langue? Gloire au Seigneur, il y a tellement l'atmosphère prophétique en ces lieux. Et il y a tellement la gloire de Dieu qui est en ces lieux. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas, homme de Dieu, comment je vais parler, comment je vais brûler. Mais c'est que je sais une chose. J'aimerais le dire comme l'apôtre Pierre a dit. Je n'ai ni argent ni or, mais c'est que je te les donne. En cette soirée, je ne sais pas comment est-ce que je peux avancer. Mais c'est que j'ai reçu l'esprit. C'est ce que je vais dire en fait. Sur le parler en langue prophétique. En fait, quand nous parlons d'abord de parler en langue, j'aimerais parler de parler en langue et puis du prophétique. En fait, de les combiner ensemble. Quand nous parlons d'abord en langue, j'aimerais d'abord dire à une personne, le parler en langue n'a pas commencé avec nous. Le parler en langue n'a pas commencé avec les chrétiens. En fait, est-ce que vous savez que même les occultistes parlent en langue? Est-ce que vous savez que même dans des sectes, ils parlent en langue? Quelle est cette langue auquel Adam communique avec Dieu? Quelle est la langue qui Adam? Le contemporain qui a écrit, le prophète Moussa, avait vu parce que Dieu ne parle qu'avec le langage que nous comprenons. Il avait peut-être entendu Dieu et Adam s'échanger en hébreu. Voilà pourquoi il a écrit. Mais est-ce que pendant ce temps l'hébreu existait? Quelle est la langue auquel Dieu parlait avec Adam? Ok, ça c'est important. Quelle est la langue auquel Dieu communiquait avec Adam? La réponse vient de 1 Corinthiens, où l'apôtre Paul dit, c'est lui qui parle en langue. Je ne parle pas aux hommes. Je parle simplement à Dieu. Quelqu'un peut me dire, mais si Adam parlait en langue avec Dieu, comment se fait-il que le diable a pu parler aussi en langue? J'aimerais dire à une personne, revenons dans les Écritures dans Genèse 3. Le diable ne savait pas ce que Dieu et Adam se sont dit. Revenons dans les Écritures. Le diable a posé la question à la femme de savoir est-ce que Dieu a réellement dit vous n'allez pas manger de tout arbre du jardin. C'est la femme qui a dit au serpent nous allons tout manger sauf le lézard. My God. Est-ce que tu peux penser? Le parlement n'a pas commencé avec nos prophètes. Parce qu'en réalité, c'est lui qui parle, on ne parle pas aux hommes. Mais il parle à Dieu. Maintenant, le parlement prophétique, j'aimerais maintenant toucher le prophétique. Le prophétique, c'est comme nous disons en informatique, c'est le package. Le don d'expression. Le don d'expression qui est le parler en langue, l'interprétation en langue et la prophétie. C'est le paquet du don d'expression et le paquet du don de révélation. Qui est le don de sagesse, le don de paroles de connaissance. Parce que dans le parler en langue, il y a deux dons, dans les 9 dons. Dans les 9 dons spirituels, il y a des dons majeurs qui peuvent faire en sorte de toucher tous les dons. Le don de parler en langue et le don de la foi. Je peux simplement parler en langue et je prophétise comme l'apôtre a dit dans l'atmosphère. Je peux commencer à parler et créer l'atmosphère de guérison. Parce que j'aimerais dire à une personne, est-ce que je peux avancer le prophète? Avance. Comment se fait-il? Moi je suis ici, je parle en langue. Parce que l'apôtre Paul, celui qui parle en langue, mon intelligence demeure stérile. Il dit pas que nous sommes inconscients. Notre intelligence demeure stérile, mais je sais ce que je fais, mais je ne sais pas ce que je dis. Dans les paroles, je sais que je parle en langue, mais je ne sais pas ce que je dis parce que mon intelligence est stérile, ma conscience est éveillée. Et dans les paroles spirituelles, les paroles prophétiques, ma conscience spirituelle est élevée. En fait, le parole prophétique, ce qui s'est passé, c'est que le parole prophétique, est-ce que je peux avancer? Je sens que je veux leur dire quelque chose de fort. Le parole prophétique, c'est la voix de Jacob mais les mains d'Ésaü. C'est quoi? Explique-nous d'abord. C'est la voix de Jacob mais les mains d'Ésaü. Isaac a dit, j'entends la voix de Jacob, mais le main c'est pour Ésaü. Les paroles prophétiques, Dieu entend ma voix, mais les pensées sont ses pensées. Parce que dans le parlant en langue, la Bible dit, nous parlons en langue. Nous ne parlons pas aux hommes, nous parlons à Dieu. Et c'est en esprit que nous disons les mystères. Le Saint-Esprit sonne même le cœur de Dieu. Quand nous parlons prophétique, c'est le Saint-Esprit qui a sonné la pensée de Dieu. Est-ce que je peux parler? Non, tu peux parler. Le Saint-Esprit a sonné la pensée de Dieu et veut nous dire ça. Alors quand nous parlons en langue, Dieu nous entend, mais me dit, comment se fait-il? J'attends la voix de Saint-Tige, mais les pensées sont mes pensées. Glossolali. Je s'est dit, je ne sais pas comment cet enfant est en train de faire, mais c'est ce que j'avais prévu faire pour le 2020. Mais il a envie de me demander ici et maintenant. Mais comment cela se passe? Parce que le Saint-Esprit, la Bible dit, c'est en esprit qu'il est en train de dire de mystère. Or la prophétie, comme l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 7, est la science de tous les mystères. C'est que nous disons de parler en langue en esprit et Dieu nous répond en prophétie par la science de tous les mystères. Est-ce que je peux encore? Parce que dans le parler en prophétique, je peux être ici. Ce qui se passe dans le parler en prophétique est que je peux parler tout, je peux parler ce que je ne vois pas, je peux voir ce que je ne vois pas parler.
dalasu. Parce que je suis ici en présence d'ici. Et je vais parler en langue pour que ma maman puisse ne pas faire l'accident. Et là où il est directement, l'accident a été écarté. Mais je ne suis pas là présentement. C'est parce que je suis en train de titouer le signe de Dieu par mon parler en langue. Et alors que je suis en train de parler Marie Abba-Sapé les balles. Ce qui s'est passé est que les apôtres, la Bible dit, ils ont parlé en d'autres langues. L'apôtre Paul, si la Bible dit, l'apôtre Paul les a baptisés et ils ont commencé à parler en langue. Le parler en prophétique est simplement que nous sommes en train d'être connectés à la pensée divine de Dieu. Quand nous parlons en langue prophétiquement, Dieu se sent obligé de nous répondre parce que ce n'est pas inspiré de soi. C'est inspiré de lui-même que nous parlons à sa part. La Bible dit, ce n'est pas inspiré de l'homme, c'est poussé par l'esprit que les hommes en parlent la part de Dieu. Alors que nous parlons en langue prophétiquement, ce n'est pas la chair qui nous pousse. Ce n'est pas le sang comme Jésus a dit à Pierre, mais c'est mon esprit, c'est le Père qui l'explique. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas la chair. Quand nous parlons en langue, nous quittons le cap d'être simplement des hommes, mais nous devenons aussi des dieux. Parce que nous collaborons maintenant avec Dieu. Comment ces petits prophètes, les cinémas nous les montrent. Les dessins animés nous montrent. Comment ces petits dans Sandrien, quelqu'un peut dire Magicaboum et la chose apparaît. Parce qu'il est en train de communiquer dans le monde spirituel. Et le parler en langue, c'est le langage des esprits. En esprit, on ne parle pas, le français. En esprit, on ne parle pas l'anglais. En esprit, on parle parler en langue. Et le parler en langue, ce sont simplement les initiés. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Romains, l'humanité attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? L'humanité n'attend pas simplement que nous puissions prospérer, mais l'humanité attend de voir la nature des enfants de Dieu. Parce que ce que l'humanité attend n'est pas simplement la fonction. Parce que nous pouvons tous être prophètes, mais nous n'avons pas la nature d'un homme de Dieu. Mais le parler en langue est réservé simplement à la nature des hommes de Dieu. Parce que c'est les enfants qui connaissent la pensée du Père. Le parlant est le dialecte de notre pays. Amen. Le parlant prophétique n'est pas pour tout le monde. C'est simplement pour ceux qui seront au ciel. Parce que nous savons déjà les langages que nous allons parler au ciel. Voilà pourquoi ce n'est pas tout le monde qui parle. Tout le monde peut prier. Tout le monde peut prier, mais tout le monde n'est pas parlant. Le parlant langue est réservé à une catégorie de personnes. Et le parlant prophétique est réservé à la catégorie de personnes qui sait sonder les cœurs de Dieu. Prophétique, l'homme de Dieu a touché presque tout. A touché presque tout dans l'atmosphère prophétique. Il a navigué en fait. Mais ce qui se passe est que l'atmosphère prophétique, comme il a dit, on peut ou ne peut être prophète. Mais grâce à cette atmosphère, nous pouvons prophétiser. L'atmosphère, le vrai prophète d'ailleurs, est reconnu par sa manière de libérer l'atmosphère prophétique. La Bible dit tu rencontreras un groupe de prophètes. Et après cela, le Saint-Esprit viendra sur toi et tu seras et tu prophétiseras avec eux. Parce que la véritable caractéristique d'un vrai prophète n'est pas seulement de donner les détails, mais aussi de libérer l'atmosphère prophétique. Ça veut très bien dire que l'esprit était sur Moïse et son esprit est allé même toucher les anciens qui n'étaient même pas parmi les 70. Les anciens qui n'étaient même pas parmi les 70. Eden et Bénin qui n'étaient pas là dans l'assemblée. Mais à cause de l'atmosphère prophétique qui marche avec le vrai prophète, l'atmosphère prophétique n'est pas dans le mur. L'atmosphère prophétique n'est pas cadeau dans les églises. Voilà pourquoi vous pouvez même avoir d'autres cultes que l'homme de Dieu est suivi du haut de la chair, mais les pensants sont en train de prophétiser parce qu'il a libéré l'atmosphère, pas seulement dans l'église, mais même sur l'avenue. Parce que l'atmosphère prophétique est le sceau qui marche avec les hommes de Dieu et les vrais prophètes. Parce que quand nous marchons avec les Saint-Esprit, comme vous avez dit, les Saint-Esprit chapeautent le prophétique. Parce que quand nous sommes véritablement dans le Saint-Esprit, nous avons l'Esprit en nous, nous avons l'Esprit sur nous et nous avons l'Esprit avec nous. Exactement. Qui fait en sorte que nous avons aussi l'atmosphère en nous, nous avons aussi l'atmosphère sur nous, nous avons aussi l'atmosphère avec nous. Voilà pourquoi vous pouvez voir un véritable homme de Dieu peut faire en sorte, s'il n'est pas prophète, même s'il a le don de guérison, la Bible dit l'ombre de Pierre guérissait, c'était pas Pierre, mais l'atmosphère de Pierre pouvait aussi guérir de malades. De même que l'atmosphère d'un prophète peut faire en sorte que les non-prophètes puissent bénéficier de cette grâce. Alléluia. Parce que l'atmosphère prophétique ne se limite pas seulement d'un nom. L'atmosphère prophétique ne se limite pas d'un carré. Mais l'atmosphère prophétique est définie par l'homme. Déclaration prophétique. Déclaration prophétique. Aïe.
Vous savez, ce que j'aime, c'est que nous sommes comme dans la vallée des ossements desséchés. Où Dieu veut dire, parle à ces eaux. Parce que quand tu as la capacité de déclarer sur les eaux desséchées, tu as la capacité de déclarer sur les finances, tu as la capacité de déclarer sur la vie. Une fois, j'étais ici, pendant qu'on avait culte, j'ai dit aux gens pendant le culte que les taux des gens qui sont contaminés au Maroc, pendant cette semaine, va chuter au x3. Et pendant que nous étions en train de regarder, quelqu'un m'a confirmé pour me dire que les taux effectivement avaient chuté. Parce que la déclaration ne venait pas de moi. Parce que quand nous sommes prophétiques, la déclaration vient du Saint-Esprit. Yes. Okay. Le Saint-Esprit, la Bible dit, il vous inspirera toutes choses. Il peut nous inspirer comment même déclarer. Parce que la déclaration prophétique, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de nous. Comme il a dit, déclare à... Ce n'est pas Ézéchiel qui est en train de déclarer. C'est déjà le mandat qui a été signé par Dieu. Ézéchiel est juste un représentant qui parle en fait. La Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit. Autrement, et Dieu déclare que la lumière soit. Parce que quand nous entrons dans l'intimité de Dieu, nous pouvons dire soleil, arrête-toi exactement comme Josué. Parce que nous avons la capacité et le monopole de déclarer sur les autres des astres. Parce que la Bible dit, la Bible dit quelque chose, ce n'est ni contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits dans les cieux. Et la déclaration prophétique ne se lit pas simplement dans les eaux et le sang, dans la chair. Les déclarations prophétiques attaquent même les sphères. Comment Josué pouvait dire soleil, arrête sur Gabon? Parce que la déclaration prophétique lui amène même dans la dimension de parler aux astres. Quelque chose que j'aime dans la déclaration prophétique est que ça peut créer des choses qui n'existaient pas. Okay. La foi, c'est pas seulement la foi qui crée des choses qui n'existent pas. La déclaration prophétique peut créer des choses qui n'existaient pas l'existence. J'ai témoigné d'un homme de Dieu, Ali Nabal, le père Ali Nabal. Ali Nabal a prié pour une maman. Il a dit, tu vas mettre au monde un enfant mâle. La maman a mis au monde une femme. La maman est revenue pour lui dire que tu as dit que je vais mettre un garçon, mais j'ai demandé une femme. L'homme de Dieu a déclaré sur le sexe de l'enfant. L'enfant, ce n'est pas seulement la science qui peut faire ce genre de choses. C'est quand Dieu a le monopole de changer des choses qui n'existaient pas à l'existence parce que l'homme de Dieu a la capacité de déclarer prophétiquement. Alléluia. Parce que la déclaration prophétique n'est pas des choses que les hommes ont en train de s'inspirer. Comme vous avez dit, la déclaration prophétique vient de l'esprit. Et c'est en esprit que nous déclarons ça. C'est ça que je veux dire. D'abord, le mot intention et les prophétiques s'associent, comme l'a dit si bien Darlin. C'est que j'aime la Bible dit, s'ils sont des prophètes, pas qu'ils prophétisent, mais s'ils sont des prophètes, qu'ils intercèdent. L'identité même d'un prophète, ça s'associe à l'intercession. Okay. S'ils sont des prophètes, non qu'ils disent des noms, mais qu'ils intercèdent d'abord. Parce qu'un véritable prophète, c'est la valeur de plier des genoux et prier pour les autres. L'intercession prophétique, c'est comme l'intercession comme Abraham a fait. Il est en train de demander à Dieu, il est en train de demander, si là où tu pars, s'il y a même 10 qui sont convenables, Dieu dit pour les 10 là je ne tuerai pas Sodome et Gomorrhe. Le volume est bas, ça va, ça passe. Abraham est en train de faire une intercession prophétique à Dieu. De la même manière que Dieu nous donne des intercesseurs comme Moïse. Que Dieu ramène des intercesseurs comme Moïse. Yes. Des gens qui peuvent intercéder pour le peuple quand Dieu veut frapper. Dieu dit je frapperai le peuple. Moïse a dit si tu les frappes, enlève-moi dans la liste. Parce qu'il sait la grandeur de Dieu s'il se décide de faire quelque chose. Mais Moïse a fait une intention prophétique de discipliner Dieu. Et la Bible dit que Dieu s'est répandu de son idée. Ok. Pourquoi? Parce que l'intention prophétique touche les cœurs de Dieu. L'intention prophétique touche les cœurs de Dieu au point où même Dieu peut se répandre de son idée. L'intention prophétique est l'intercession qui amène en sens que Dieu... Aïe, j'aimerais dire quelque chose qui va choquer quelqu'un. L'intention prophétique est la prière qui peut faire en sorte que Dieu puisse réfléchir 2 fois. Parce que Dieu avait réfléchi déjà de tuer les peuples. Yes. Mais à cause de la prière de Moïse, Dieu a encore réfléchi pour dire que je vais les épargner. Parce que l'intention prophétique a la capacité de changer le cours des choses. Yes. L'intention prophétique a la capacité de sauver tout un peuple. Wow. L'intention prophétique a la capacité de sauver tout un peuple. À cause d'une prière d'une personne qui prie en faveur non pour lui, mais pour le peuple. Yes. Et le peuple est changé. Tout simplement parce qu'un homme a déclaré. Yes. Tout simplement parce qu'un homme a parlé. Il y a un homme de Dieu qui est arrivé en Écosse. Il a dit... Les serpents avaient mordu quelqu'un. Il est arrivé en Écosse. Il a fait une prière. Il a banni les serpents. Jusqu'aujourd'hui vérifié. Il n'y a pas de serpent en Écosse. Juste parce qu'un homme de Dieu a décidé que c'est là.
Il a fait une intercession parce que beaucoup de gens dans cette contrée-là mouraient à cause des vipères qui les mordaient. Mais quand l'homme de Dieu a intercédé en faveur, parce que l'intercession c'est prier en faveur, il a intercédé en faveur de ce peuple pour que le cerveau ne puisse plus entrer, Dieu a activé ces choses. Et l'intercession prophétique est la prière dont Dieu s'est décidé de faire ici et maintenant. Parce que Élie a dit qu'il en sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Il a fait une prière. Il a intercédé pas pour lui d'abord, mais pour que le peuple puisse revenir à Dieu. Et l'intercession prophétique est l'une des prières que l'Église doit soupirer. Que Dieu nous envoie des intercesseurs comme Élie. Élie a dit j'ai déployé mon zèle. Ça veut dire qu'Élie s'est donné à la charge des autres. Et que Dieu nous ramène des gens comme Élie, des gens comme Élisée, des gens comme Moïse, des gens comme Jérémie. Des gens, de ces gens de personnes qui peuvent s'oublier, mais prier pour des autres, afin que Dieu puisse accorder cela. Alléluia. Est-ce que tu peux me jouer quand tu descends la servante est Namoana, parce que le Saint-Esprit est là. Yes. Nous allons juste, les gens qui ont une meilleure voix que moi, nous allons juste pendant un moment dire, quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand il descend. Quand il descend. L'atmosphère change. J'aimerais parler du Saint-Esprit.
parler.